Salut tout le monde, aujourd'hui vidéo spéciale, et oui, j'ai reçu mes Comic Con Snacks. Et oui, ça y est, je les ai enfin, en toute dernière bien sûr, que moi du coup j'ai dû les payer sur eBay, malheureusement. Je n'ai pas eu cette chance d'avoir eu recours à la personne du coup qui a pu fournir beaucoup de serpents à beaucoup de personnes, voilà. Du coup c'était une personne que connaissait Sneaky LPS, et enfin connaissait indirectement plutôt, et du coup qui avait pu partager cette entre guillemets offre que cette personne pouvait partager, enfin du coup acheter les snacks et du coup leur donner à la fin en compensation d'argent bien sûr. Donc voilà, mais moi du coup j'ai dû les payer sur eBay, voilà, j'ai jamais de chance. Même pour les prix, j'ai jamais de chance. Voilà. Cordialement, vraiment, je suis une poisseuse, on peut dire ça comme ça, je sais pas. Mais bon, perdons pas plus de temps, parce que c'est quand même pas mal. Donc c'est parti. Donc j'ai déjà enlevé les caches, vous inquiétez pas. J'ai les 3 caches, surtout que les 2 autres, du coup, ils sont déjà rangés en sécurité, pour éviter de les abîmer. Donc j'ai les 3 couleurs, et du coup, on va vous les présenter de mieux. Donc bien sûr moi je les garde inhibés, donc je vais pas les ouvrir. Il faudrait juste que j'essaye d'imprimer la carte à travers pour les mettre dans mon petit classeur du coup de cartes. Voilà, et du coup je collectionne les cartes DG7 à défaut. Donc voilà, donc première boîte du coup qui est le serpent rouge. Donc vous pouvez voir qu'il est toujours accompagné de sa petite médaille, enfin ses petites pièces Roblox, et désolé philo, du coup accompagné de sa petite carte gold, mais comparé du coup aux dragons, je suis en train de regarder ça en même temps, les dragons ils avaient pas une carte entre guillemets shiny du coup qui brille comme ça, que vraiment celle des dragons ils ont juste la bordure dorée en fait. Ah ouais. J'ai envie de... Attends, je reviens. On peut différencier du coup avec les deux. Et en fait, si la carte du dragon, elle est holographique un peu, mais celle du serpent, c'est... Ah non, c'est pareil. Ok, je vais essayer. C'est juste que ça se voyait pas tant que ça. Non, en vrai, en fait, les deux sont identiques du coup. Mais du coup, sur le serpent, c'est le seul qui est du coup que nacré. Genre, comparé au dragon où ils sont tous genre paillettes. Bah le serpent rouge il est nacré. Pourquoi je sais pas, alors que les 2 autres du coup ils sont tous pailletés. Bon, ma foi. Donc voilà. Après rien d'extraordinaire. Après moi je les sors pas de boîte, je le répète encore, comme vous pouvez le voir du coup avec les dragons. Donc on pourra comparer ensemble. Hop. Donc ensuite le petit snake vert, pareil, du coup qui est super beau. Genre c'est peut-être mon préféré en vrai comparé au gold. Mais en vrai le gold il est super beau, vous allez voir après. Donc pareil on peut comparer du coup avec le dragon. Hop. Donc voilà. Donc vous pouvez le voir du coup il a cette toute petite langue verte. Non. Gold pailleté. Alors que le dragon du coup ils sont beaucoup plus pailletés. C'est un peu dommage en vrai pour les serpents. Enfin surtout pour le rouge et le vert. Enfin, surtout le rouge en plus, mais ils sont pas tant que ça pailletés, alors que sur les dragons, vraiment, ils se sont défoulés. Bah, du coup, ils ont fait copier-coller sur les 3 dragons, mais on voit que, bah, du coup, il y a la craque qui est pailletée, l'intérieur des oreilles pailleté, et même, genre, les petites épines sur le dos et la queue sont dorées. Alors que sur les autres, on dirait qu'ils sont pas compliqués la vie, mais bon, ma foi, en vrai, ça va. Il y a pire. Donc, voilà. Et du coup, le petit doré, du coup, qui est celui-là. Et celui-là, du coup, il est beaucoup plus pailleté comparé aux 2 autres copines qu'ils ont. Pourquoi, je sais pas. Que vraiment, les autres, qui sont nacrés, hein. Ouais. Et encore, le rouge, de mon point de vue personnel, on dirait qu'ils ont pris des Posca et puis ils l'ont dessiné. Parce que la queue du serpent, bah en fait, elle est... Je sais pas si je vais réussir à la montrer. Si vous regardez le bout de queue, si le focus se fait, bah du coup on dirait que ça a été juste dessiné vite fait à la main et puis genre basta. C'est un peu dommage je trouve. Hop.
Mais du coup, on peut voir qu'avec les dorés, bah, il y a compétition quand même. Hop. Donc là, on voit vraiment la différence du coup. Bah, enfin, on voit que les deux ont été pailletés, quoi. Comparé aux deux autres, bah, ça fait un peu ridicule à côté des dragons. Bon, bah, foi, c'est comme ça. Donc voilà. Ouais. C'est un peu dommage. Ah, j'avais même pas vu. J'avais même pas vu que sur mes cartes... En fait, c'est celle-là. Genre, le numéro, il a été dégradé. Ah, je sais pas si je vais réussir à montrer. Si, comme ça, voilà. Genre, au lieu qu'il soit du coup tout full pailleté, mais en fait, les numéros, ils sont en moitié rouge. Genre, je sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Genre, là, vous voyez, les numéros, ils sont de la même couleur, alors que sur celui-là... Ah, c'est chaud, en fait, à montrer. Ah. Bref, le doré, il est parti des numéros. Bah, génial. À mon avis, ça a été raclé quand ils ont mis la carte dans le moule, du coup. C'est un peu dommage. Mais bon, ma foi. Franchement, le doré, en fait, je valide grandement. Mais en vrai, ils sont super beaux, hein. Genre, je les préfère plus qu'au dragon. Même si le rouge, c'est pas trop mon préféré. Que ça fait vraiment, genre, style mandala, un truc comme ça. Donc bon. Mais en vrai, ils sont stylés, hein. Bon, en vrai, par contre, le prix sur eBay, c'est un peu de l'abus. Voilà. Genre, à l'unité, en général, on les retrouvait avec les frais de port aux alentours de 70 €. C'est un peu cher, surtout que vraiment, à la Comic-Con, les boîtes se vendaient aux alentours de peut-être 30 €, un truc comme ça. Donc, c'est un peu quand même abusé la marge sur les Comic-Con. Pareil pour le dragon, normalement, c'était une trentaine d'euros, un truc comme ça. Donc, bon. Quand on regarde tout ça, après, t'es en mode, ouais, bon, heureusement qu'on aime collectionner, quoi. Mais en vrai, j'aimerais trop qu'ils fassent, bah, du coup, un Comic-Con français. Ça serait grave cool, parce que, bah, du coup, c'est que à la Comic-Con États-Unis. C'est un peu embêtant, quand même. Donc, bon, après, on a le X4, mais bon, c'est pas un Comic-Con. C'est une exclue française, du coup, mais bon. Ma foi, j'espère qu'ils vont sortir un truc français, quand même. Donc, voilà. Ce n'est pas la fin de cette vidéo, j'ai une autre surprise aussi à vous montrer, et vraiment je suis trop contente. Hop. J'ai eu, grâce à Bless LPS du coup, 2 petits moules prototypes du coup qui viennent des usines, et vraiment je suis trop contente. Je les ai pas payés cher, et heureusement que apparemment j'ai entendu des rumeurs comme quoi ils ont payé super cher. Genre le pan je l'ai payé 5 livres et le hibou je l'ai payé 8 livres. Bon c'est quand même un peu cher juste pour avoir une tête sans le peg en plus de ça. Mais j'ai craqué parce que bah du coup je voulais trop avoir un moule vraiment prototype qui sortait des usines. Et en vrai bah c'est plutôt bien fait, hein. C'est vraiment le moule final du coup bah, du LPS quoi. Et vraiment je suis trop contente d'avoir ces deux là. Bon, du coup, vous savez très bien que j'aime beaucoup les pans. Voilà. Mais c'est super sympa, hein. Surtout, vraiment, moi j'adore les prototypes parce que bah, du coup, on voit comment ils sont faits, etc. C'est pour ça, vraiment, j'aime trop en avoir. Dès que j'ai l'occasion d'en avoir, j'achète. Enfin, franchement, je suis trop contente d'en avoir. Vraiment, je suis trop fan des prototypes, même bah, du coup sans couleur ni rien, juste avoir le moule. Vraiment, c'est satisfaisant. Surtout que bah c'est du costaud. Mais surtout par rapport aux deux, genre le hibou, il est d'une autre matière. Genre, je sais pas comment l'expliquer, mais on dirait que c'est un peu une feuille de canson. Voilà. Un peu genre granuleux, un truc comme ça, alors que le pan vraiment bah il est tout lisse, genre vraiment texture d'un LPS. Mais le hibou je le trouve un peu plus granuleux entre guillemets, je sais vraiment pas comment l'expliquer, mais c'est trop satisfaisant au toucher vraiment. Mais le pan il me semble qu'il y a eu un pan vert qui est sorti en G7, si je dis pas de bêtises. Que je vois tellement de fake etc que au bout d'un moment je suis perdue vraiment. Après, on peut croire, genre c'est le moule du G2 du pan qui est sorti avec les Blythe.
Genre le 24-12, on dirait que c'est son mail moule, donc je peux pas montrer malheureusement que j'ai pas ce port là. Mais on dirait que c'est la même couleur, etc. Donc peut-être que c'est un ancien moule du coup de cette couleur là, peut-être. Mais vraiment le hibou, je sais vraiment pas d'où il sort. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo qui est plutôt courte, mais j'ai voulu vraiment vous présenter ce qui me tient à cœur quand même, et surtout ces deux petits moules plutôt intéressants. Bon, malheureusement, je peux pas non plus argumenter que ça, parce que bah, y a pas grand chose à expliquer dessus, mais c'est toujours cool de voir des nouvelles choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, donc c'est cool quoi. Donc voilà. Donc sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous plaît quand même. N'hésitez pas à commenter. Et voilà. Et sur ce, à la prochaine fois. Allez, bisous.